Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Dice Forge. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Dice Forge, vous êtes un héros et les dieux ont entendu parler de vous. Ils s'ennuient un peu, alors ils décident d'organiser un tournoi rempli d'épreuves. Et vous devrez vous faire remarquer en réalisant les plus grands exploits par rapport aux autres joueurs pour remporter la partie. Voici le riche matériel de Dice Forge, avec le temple qui est installé ici, ses sanctuaires et ses jardins, et juste à côté, vous avez toutes les îles qui représentent tous les exploits que vous pourrez réaliser. Alors peut-être par tous, mais en tout cas certains. Comment se déroule la partie? Eh bien, très simplement, déjà, on va désigner un premier joueur qui aura ce jeton premier joueur durant toute la partie. Selon le nombre de personnes qui vont s'installer autour de la table, on jouera en un différent nombre de manches. Alors, on le voit ici, les pions sont installés au centre. On a le petit marqueur de manche qui va tourner tout autour. Donc, on commence avec la 1, etc. Et puis, si on regarde bien ici, à la manche numéro 9, eh bien, ce sera la fin de partie pour si vous jouez à 2 ou à 4 joueurs, alors que si vous jouez à 3 joueurs, vous voyez, c'est écrit ici, vous jouerez en 10 manches. Vos pions sont ici au centre de ces îles, sur ce portail, mais vous allez les envoyer dans les îles afin de récupérer des cartes exploits. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, comment se déroule un tour de jeu? C'est très simple, vous avez 4 étapes. La première, c'est la faveur des dieux. Ensuite, on peut appeler des renforts. Étape numéro 3, effectuer une action. Et si on peut, l'étape numéro 4, effectuer une action supplémentaire. Étape numéro 1, la faveur des dieux. Qu'est-ce que c'est? Dans Dice Forge, vous avez 2 dés, un plus clair et un plus foncé. Eh bien, la faveur des dieux va vous permettre de les lancer en début de tour pour obtenir des ressources. Uniquement pour cette étape-là, tous les joueurs lancent leurs dés en même temps, le joueur actif et les autres, pour gagner des ressources. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces dés? Vous avez un dé plus clair et un dé plus foncé. Sur le plus clair, en début de partie, vous avez 5 faces avec une pépite, et vous avez une face avec un fragment solaire. Et sur le dé plus foncé, vous avez 4 faces avec une pépite, une face avec un fragment lunaire, et une face avec 2 points de victoire. Donc, je lance mes 2 dés et ensuite je les installe comme ceci, face visible sur mon plateau individuel, et je gagne immédiatement les faces qui sont affichées. Ici, j'ai 2 faces avec une pépite, je vais monter donc mon curseur sur l'échelle des pépites de 2. Comme je suis le premier joueur, j'ai démarré avec 3 pépites, le second démarre avec 2 pépites, le troisième une pépite et le dernier n'a pas de pépite. Petite précision, quand vous êtes à 2 joueurs, vous lancez 2 fois les dés. Allez, hop, je monte à 5 pépites. Maintenant, je passe à l'étape numéro 2, et là, il n'y a que le joueur actif qui joue, c'est appeler des renforts. Je n'ai pas de carte qui me permet de faire ceci, donc je saute et directement, je vais à l'étape effectuer une action. Là, on a 2 actions possibles. La première qui est de faire une offrande aux dieux, c'est-à-dire tout simplement dépenser des pépites pour acheter de nouvelles phases de dés. Ou la deuxième action qui permet d'accomplir un exploit, et là, je vais dépenser mes fragments, ou lunaire en haut, ou solaire en bas, ou un petit peu des deux pour cette carte-là, par exemple, et afin de gagner des cartes que je vais pouvoir placer devant moi. Je vous explique tout de suite l'action qui permet de changer les phases de dés, car dans Dice Forge, vous allez donc changer vos phases de dés et défier le hasard. Donc moi, j'ai 5 pépites. Je peux parfaitement décider d'acheter une face qui coûte 5 pépites là-haut. Alors, à savoir, vous pouvez parfaitement acheter plusieurs faces de dés, mais il faut qu'elles soient toujours différentes. Moi, je vais acheter cette face-là, là-haut. Alors, je vais tenter de vous la montrer de plus près. Voilà. Donc, cette face-là, en fait, elle vous permet, que si vous tombez dessus, soit de gagner 3 pépites, soit de gagner 2 points de victoire. Quand vous avez un petit point d'interrogation, en fait, c'est où et ce n'est pas plus. Alors, on prend le dé. Alors, c'est à vous de choisir le dé que vous voulez améliorer au fur et à mesure de la partie. Ça sera des choix stratégiques. Comment est-ce qu'on fait? On prend la nouvelle face qu'on clipse comme ça, un peu comme si on décapsulait. On pose un petit peu son pouce pour éviter l'effet bouchon de champagne. Et voyez, hop, on fait sortir la face, très simplement. La face qu'on vient d'enlever, on la pose à côté de son plateau de jeu et on installe comme un petit Lego la nouvelle face. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Et puis, on espère y tomber dessus quand on lancera ça à la prochaine étape de faveur des dieux. Vous voyez, on la pose
comme ceci. Si je n'avais pas fait cette action, si j'avais gardé mes sous et que j'avais eu des fragments solaires ou des fragments lunaires, j'aurais pu décider d'aller acquérir une carte exploit. Alors comment est-ce qu'on fait ? On prend son pion qui est dans le portail et on va se mettre sur l'île que l'on a choisie pour acheter une carte. Donc admettons, moi je veux prendre une de ces deux cartes, et bien vous voyez, je vais me rendre sur cette île-là, donc je pose mon pion sur l'emplacement, il n'y a qu'un emplacement pour ces deux cartes-là. On regarde le coût et on regarde si on en a la possibilité. Ici, ces deux cartes, enfin, chaque carte coûte un fragment solaire. On ne peut prendre qu'une carte par tour, bien sûr. Hein. Donc, admettons, je vais ici, eh bien, j'aurai accès à cette carte-là ou cette carte-là. Alors, je vais vous présenter un petit peu les cartes exploits. En dehors de très jolies illustrations, en bas, on vous rappelle le coût de la carte. Et puis, en haut, vous avez deux indications. Donc, ici, en haut à gauche, on vous marque le nombre de points de victoire que ces cartes vous rapporteront éventuellement en fin de partie. Celle-ci n'en rapportera pas, mais celle-ci vous rapportera 2 points de victoire. Et ensuite, on vous dit le type de carte que c'est. Donc, soit c'est une carte avec un effet immédiat et non renouvelable, soit c'est une carte qui justement sera actionnable pendant l'étape numéro 2 et vous permettra d'appeler des renforts. Celle-ci est immédiate, elle vous permet de gagner immédiatement 3 pépites plus 3 fragments lunaires. Une fois que vous avez monté vos curseurs sur votre plateau individuel, vous la retournez, vous ne vous en servirez plus. Il ne faudra pas oublier de compter les points en fin de partie. Et celle-là, eh bien, vous pourrez, si vous le voulez, l'activer lors de la phase des renforts et dépenser 3 ors pour gagner 4 points de victoire. Une fois que c'est fait, on ne peut l'activer qu'une fois par tour, bien sûr, on la tourne comme ça, on s'en rappelle. Et rien ne vous empêche durant toute la partie d'acheter plusieurs fois la même carte et comme ça, à chaque phase, vous pouvez éventuellement l'activer. Alors, je me suis installée ici pour prendre une carte. Si un joueur suivant veut venir ici et prendre une carte également, il a parfaitement le droit. C'est pas parce que j'y suis qu'il n'y a pas la place, mais il va devoir me déloger. Donc, admettons, il vient ici. Eh bien, moi, il me déloge. À ce moment-là, en compensation, eh bien, j'aurai le droit de relancer mes 2 dés pour obtenir les faveurs de dés alors que ce n'est pas mon tour de jeu. Voilà tout simplement comment ça se passe. Ensuite, eh bien, si jamais vous avez eu un peu de chance ou que vous avez gardé quelques fragments solaires, eh bien, vous voyez, c'est indiqué sur votre plateau individuel. Vous pouvez faire l'étape 4 et dépenser, alors j'étais sur 1, mais il faut être sur 2, dépenser 2 fragments solaires pour réaliser une action supplémentaire. Pas obligatoirement la même que la précédente, donc ça peut vous permettre pendant votre tour de jeu de prendre 2 fois des phases de dés ou de prendre des phases de dés et des cartes exploits ou prendre 2 cartes exploits. À vous de voir ce qui est le plus intéressant. Donc on joue comme ça, chacun son tour. Quand tout le monde a joué, la manche se termine. On avance le curseur manche ici sur le compte-tour. Et puis le premier joueur recommence une phase jusqu'à ce qu'on arrive au nombre de manches nécessaires selon le nombre de joueurs. En fin de partie, on compte vos points de victoire qui sont inscrits sur vos cartes et ceux que vous avez gagnés au fur et à mesure de la partie ici sur votre plateau individuel. Bien évidemment, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Et bien voilà pour cet excellent jeu d'Iceforge. Moi, je vous le recommande et je vous dis, amusez-vous bien!